Si tu fais moins de vues sur tes Reels Instagram et que ton reach sur la plateforme baisse, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment arranger ça. Quand les Reels sont arrivés sur Instagram, on pouvait faire de gros scores de vues sans faire trop d'efforts. D'ailleurs, de nombreux créateurs se sont mis à exploser du jour au lendemain sur la plateforme grâce à ce nouveau format. Mais tu as dû te rendre compte que ces derniers mois ou ces dernières années, c'est de plus en plus difficile d'arriver à faire de bons scores de vues qui soient réguliers. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais aussi te donner des pistes pour retrouver les performances que tu avais avant ou pour dépasser les paliers dans lesquels tu es bloqué actuellement, que ce soit 200, 300 ou voire même 1000 vues. Sur Instagram Reels, tout le monde a à peu près vécu la même chose. Quand les Reels sont arrivés sur Instagram, le reach était énorme et beaucoup de créateurs ont fait énormément de vues en très peu de temps. Mais depuis quelques mois, voire quelques années, c'est la chute libre. Et maintenant, à peu près tout le monde a l'air d'être bloqué sur des espèces de paliers à 200, 300, 1000 vues. Et tout ça, ça s'explique par quelque chose de très simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est la raison principale pour laquelle les vues baissent sur Instagram Reels, mais c'est aussi valable pour TikTok, et c'est valable au sens large sur les réseaux sociaux. En fait, quand un nouveau format ou un nouveau réseau social est lancé, il y a très peu de contenu. C'est logique, le format vient d'être lancé, il y a peu de créateurs qui s'y mettent et donc forcément la plateforme n'a que très peu de contenu à montrer. Mais sauf que la plateforme, elle a besoin de contenu à montrer pour attirer des utilisateurs, pour les pousser à consommer le nouveau format ou à consommer le réseau social. En très gros, si Instagram veut lancer les Reels pour concurrencer TikTok, Instagram a besoin de Reels à montrer aux gens pour qu'ils consomment les Reels pour que ça remplace éventuellement TikTok. Donc les quelques créateurs qui se prennent au jeu et qui utilisent ce nouveau format, ils vont avoir leur contenu qui est massivement mis en avant. En gros, il y a peu de contenu sur la plateforme et il y a une demande en contenu qui, elle, grandit. La demande grandit et on peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Donc par exemple la curiosité, c'est une nouvelle fonction, donc on veut voir ce qui s'y passe, les Reels débarquent, on veut en regarder, essayer de comprendre. Mais ça s'explique aussi parce que Instagram, ça a une base d'utilisateurs qui est absolument colossale. Et donc quand il lance une nouvelle fonction, il y a cette masse d'utilisateurs qui a accès à ce nouvel onglet. Et donc si même une petite partie de ces gens-là cliquent sur l'onglet et regardent des Reels pendant 3-4 minutes, ça représente quand même des audiences de millions de personnes. Et du côté de l'offre en contenu, comme je l'ai dit, la fonction vient d'être lancée, donc il y en a relativement peu. Donc Instagram se retrouve à pousser un peu tous les contenus qui sont postés. Instagram se soucie pas trop de la qualité, des audiences, etc. Ils poussent un peu tout parce que de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Sauf qu'aujourd'hui, donc plusieurs années plus tard, des contenus, il y en a des tonnes et tout le monde en poste. Donc Instagram se retrouve avec une quantité de contenu quasi infinie et qui grandit de jour en jour, étant donné que de plus en plus de personnes se mettent à poster des Reels. Et du côté de la demande, les Reels, c'est arrivé quand même pas mal à maturation. C'est-à-dire qu'il y a peu de nouveaux utilisateurs, on considère que la plupart des gens qui veulent regarder des Reels regardent déjà des Reels. Et donc on a une demande qui, elle, grossit relativement peu. Donc on se retrouve dans la situation actuelle où Instagram a le choix, c'est-à-dire que Instagram a le choix de choisir les contenus qui vont le mieux fonctionner, etc. Parce que dans tout ça, la priorité d'Instagram, sa mission en tant qu'entreprise, c'est de faire en sorte que les gens restent sur la plateforme le plus longtemps possible afin de vendre des publicités et gagner de l'argent. Donc Instagram a intérêt à pousser des contenus qui sont les plus engageants, qui sont les meilleurs, qui vont garder les gens engagés sur la plateforme et faire en sorte qu'ils en consomment le plus possible. Autrement dit, pour Instagram aujourd'hui, il est hors de question de pousser tous les contenus à toutes les audiences. Et ce que fait Instagram à la place, c'est tester les contenus qui sont postés, et les contenus qui génèrent de l'interaction, les contenus qui génèrent de l'intérêt, eux vont être mis en avant. Et donc tous les contenus qui ne génèrent pas d'interaction, qui n'ont pas l'air de forcément plaire énormément à une audience, Instagram va arrêter de les montrer. Et donc on se retrouve avec des contenus qui sont bloqués à des paliers. Donc pour résumer, il y a de plus en plus de concurrence, Instagram a le choix dans les contenus à pousser, et Instagram ne prend pas le risque de pousser des contenus qui ne fonctionnent pas. À la place, Instagram se concentre vraiment sur les contenus qui ont l'air de vraiment marcher, d'être réellement engageants, et va pousser cela en priorité. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour casser ces paliers et réussir à faire plus de vues dans ce contexte actuel? La réponse, elle est très simple, mais elle est très difficile à mettre en place. Il faut augmenter la qualité des contenus qu'on poste. Alors je sais, c'est très vague comme conseil, mais pourtant c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc ici, je vais te donner 3 pistes pour essayer de faire de meilleurs contenus. La première piste, c'est de soigner ton hook. Le hook, c'est les 2 ou 3 premières secondes de ton Reels. C'est ce qui va permettre en fait aux utilisateurs d'arrêter leur scroll. Lorsque quelqu'un arrive sur ta vidéo, il a peut-être 2 ou 3 secondes avant de faire une décision de est-ce que je swipe à la prochaine vidéo ou est-ce que je continue à regarder ce contenu-là. Donc l'idée, c'est de vraiment passer du temps sur ces 2 ou 3 premières secondes. On peut utiliser des montages qui sont très dynamiques, des images choc, des phrases choc, etc. Le but, c'est de vraiment capter l'attention du viewer pour éviter qu'il passe à autre chose. Dans un Reels, on a très peu de temps pour convaincre et donc il faut aller droit au but. Et il faut vraiment soigner les premières secondes de son contenu. La deuxième piste à explorer, c'est de créer du contenu qui génère de l'interaction et du partage. Donc là, évidemment, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Une
Une façon de s'assurer qu'on crée du contenu qui est engageant, ça se passe dès le moment de l'écriture. On regarde son script et l'idée c'est de se poser la question, est-ce que je peux trouver 4-5 commentaires assez facilement que des gens pourraient laisser sur cette vidéo. Donc je parle pas de commentaires du type super vidéo ou super boulot, etc. Mais des commentaires avec un peu plus de substance, du type je ne savais pas que, je ne suis pas d'accord parce que, ou alors si t'es sur des thématiques qui sont plus lifestyle, quelle est la marque de tel truc que tu portes, dans quel endroit cette vidéo a été filmée, etc. Pour générer du partage, tes contenus, il faut qu'ils remplissent une des deux conditions suivantes. La première, c'est que le contenu valorise la personne qui le partage, c'est-à-dire qu'en partageant ce contenu, ça dit quelque chose de cette personne. Donc typiquement, regarde cette vidéo que je partage, c'est une vidéo super intéressante avec un point de vue hyper singulier, et comme je le partage et que j'ai apprécié cette vidéo, ça veut dire que moi aussi j'ai un point de vue très intéressant et singulier. Et la deuxième condition, c'est que le contenu crée une forte réponse émotionnelle. Donc quand tu regardes ta vidéo, quand tu regardes ton reel, pose-toi la question, qu'est-ce que mon reel est censé faire ressentir? Donc de la tristesse, de la joie, de l'inspiration, de l'indignation, du rire, etc. Si en regardant ton reel, c'était pas clair sur l'émotion que tu es censé ressentir après l'avoir vu, alors il est très probable que la réaction émotionnelle de ton audience ne sera pas assez forte pour pousser au partage. Et enfin, la troisième chose à explorer pour essayer de casser ces paliers et faire plus de vues, c'est d'augmenter la qualité de production de tes reels. Alors pas besoin d'acheter du nouveau matériel dans la plupart des cas, mais ça vaut le coup d'apprendre à filmer, d'apprendre à éclairer un sujet correctement, d'apprendre à faire des retouches son pour que le son soit meilleur, se former au montage vidéo, ce genre de choses. C'est-à-dire que même en utilisant le matériel que tu as déjà, tu peux réellement augmenter la qualité de ce que tu fais, simplement en apprenant mieux techniquement comment ce matériel-là fonctionne. C'est important aussi de penser à activer l'upload en haute qualité. Donc ça, c'est une fonction que tu vas retrouver au moment de poster ton reel. Dans les options avancées, tu vas avoir une petite option qui te permet de poster en haute qualité. Donc c'est pas sélectionné par défaut et ça va faire une très grosse différence sur le rendu de ton reel au moment où tu le postes. En soignant ces 3 points, tu vas déjà pouvoir poster du bien meilleur contenu sur Reels et de façon très délibérée. Mais la qualité des Reels, c'est pas l'unique chose qui va faire en sorte que tu vas faire plus de vues. Donc comme on l'a vu, ce qui détermine ce qui va être montré à des viewers, c'est l'algorithme d'Instagram. Donc je sais, l'algorithme c'est plein de mythes et de rumeurs autour de conspiration pour arrêter de montrer ton contenu et te faire acheter de la publicité. Mais sauf qu'on va pas du tout parler de ça. À la place, on va essayer de comprendre comment il marche et essayer de lui donner ce dont il a besoin pour réellement l'aider à recommander ton contenu. Le but de l'algorithme, c'est de comprendre de quoi ton contenu parle et à qui il s'adresse. Parce que ça va lui permettre de recommander ton contenu aux bonnes personnes. Et parce que s'il recommande ton contenu aux bonnes personnes, ces personnes-là vont interagir avec ton contenu, ce qui va faire que tu auras de meilleures performances sur tes contenus. Alors comment on fait pour aider l'algorithme à comprendre de quoi tu parles et à qui tu t'adresses? Donc déjà, on oublie les 30 hashtags sous tes posts, parce que 30 hashtags, ça va être très difficile d'en trouver 30 qui collent parfaitement à ce dont tu parles et à ta niche et à ton audience. Ce qui fait que tu vas utiliser des hashtags un peu annexes qui vont créer de la confusion dans l'algorithme d'Instagram et qui va du coup pas savoir de quoi tu parles et à qui tu t'adresses. Du coup, c'est plus intéressant d'utiliser 3 à 5 hashtags. C'est d'ailleurs ce qu'Instagram directement recommande. 3 à 5 hashtags qui sont ciblés, qui sont généraux et qui collent exactement au sujet dont tu parles dans ton contenu et à l'audience que tu cherches à atteindre. La deuxième chose pour aider l'algorithme, c'est d'utiliser des mots-clés, donc que ça soit dans ta légende ou même dans le script de tes vidéos, parce que l'algorithme utilise ces mots-clés pour mieux comprendre ton contenu, tout simplement, même également dans tes scripts, en analysant l'audio. Donc même si tu as l'impression que ça alourdit un petit peu ton style, etc., et que c'est redondant et que ça se répète, pense quand même à le faire, n'hésite pas à te répéter, ça va réellement aider l'algorithme à faire une grosse différence. Autre chose pour aider l'algorithme, c'est de cultiver ton propre feed. La logique, c'est qu'a priori, tu partages des contenus sur des sujets qui te plaisent, et que, a priori, tu suis des gens et tu interagis avec des contenus qui te plaisent, et a priori, ce serait la même chose. Donc l'idée, c'est de suivre des comptes qui sont similaires, qui s'adressent au même type de personnes, tes concurrents, etc., et d'interagir avec ces contenus-là, que ce soit en les likant, les commentant, les partageant, etc. Et enfin, l'idée, c'est de poster aussi plus régulièrement. Plus tu postes et plus tu vas donner des données à l'algorithme d'Instagram qui va mieux comprendre de quoi tu parles et à qui tu t'adresses. Donc essaye de tenir un rythme régulier, sur le long terme, ça va aider l'algorithme. Encore une fois, ce qu'il faut faire, c'est pas diaboliser l'algorithme, c'est lui donner ce qu'il veut. Ce que l'algorithme veut, c'est des contenus de qualité qui captivent l'audience et dont la thématique, le sujet et l'audience sont clairs et facilement identifiables pour la plateforme. Et plus tu rends tout ça facile et clair pour l'algorithme, plus l'algorithme te le rendra en recommandant ton contenu à un maximum de personnes. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, c'est le fait de trouver des idées qui fonctionnent, parce que c'est pas forcément toujours facile de trouver tout le temps de nouvelles idées et s'assurer que ces idées-là vont plaire ou que ces idées-là sont pertinentes. Mais ça tombe bien parce que sur le premier lien qu'il y a en description, je t'ai laissé un système qui va te permettre de générer 360 idées de contenu en moins d'1 heure. Ça fait une idée de contenu par jour
pendant 1 an, le tout généré en moins d'1 heure, et ce seront des idées de contenu qui fonctionnent et qui plaisent. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est gratuit, c'est le premier lien en description, tu me laisses ton email et moi je t'envoie ça tout de suite. Enfin, si les sujets de création de contenu, réseaux sociaux et tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner, et moi je te dis à la prochaine.